Tu es sensible, intuitive et connectée ? Tu veux en apprendre plus sur le monde spirituel, l'ésotérisme et tes capacités extrasensorielles ? Alors tu es au bon endroit. Je suis Lauriane Félicité, médium enseignante et facilitatrice énergétique. Si tu te sens appelée à une mission plus grande, que tu souhaites faire la différence dans le monde et te relier aux fréquences les plus élevées, mes ateliers danse et activation de Kundalini, mes formations en médiumnité et mes soins énergétiques sont faits pour toi. Découvre toutes mes propositions sur mon site laurianefélicité.com et mon compte Instagram lamagiedelame.création. À travers ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour une spiritualité vibrante, joyeuse et incarnée et te reconnecter à la magie de ton âme. Ultrasensibilité, don, fragilité ou système nerveux ultra sollicité ? Et si le problème n'était pas que tu es trop sensible ? Et si le vrai problème, c'était que personne ne t'a jamais expliqué comment fonctionne ton système nerveux ? Peut-être, et sûrement, qu'on t'a déjà dit « Tu prends tout trop à cœur. Tu es trop émotive. Il faut que tu apprennes à te blinder. Le monde est dur. Il faut t'endurcir. » Alors tu as essayé de moins ressentir, de moins réagir, de moins montrer. Peut-être même que tu as fini par croire qu'il y avait quelque chose à corriger en toi. Mais si on changeait complètement de regard ? Et si ta sensibilité n'était pas une fragilité ? Et si c'était une capacité de perception plus fine ? Et si le fait de te sentir submergé parfois n'était pas un défaut, mais le signe d'un système nerveux qui capte énormément d'informations ? Aujourd'hui, j'ai envie qu'on regarde ça ensemble. L'hypersensibilité, est-ce un don ? Est-ce une faiblesse ? Ou est-ce simplement un système nerveux ultra sollicité dans un monde qui va beaucoup trop vite ? Parce que je t'assure que comprendre ça, ça change vraiment tout. Ça change la manière dont tu te regardes, la manière dont tu te régules, la manière dont tu abordes l'énergie et même la manière dont tu vis ta spiritualité. Alors, on va remettre de la clarté. Et surtout, on va enlever la honte qui souvent est associée à cette belle sensibilité. Alors déjà, j'aimerais qu'on enlève quelque chose tout de suite. Ultra sensible, ça ne veut pas dire fragile. Ça ne veut pas dire instable. Ça ne veut pas dire incapable de faire face au monde. Très souvent, l'ultrasensibilité est une capacité de perception accrue. Tu entres dans une pièce et tu sens l'ambiance immédiatement. Tu sais si quelque chose est tendu. Tu perçois si quelqu'un ne va pas bien, même s'il ne dit rien. Tu captes les micro-changements dans une voix, dans un regard, dans une posture. Ton intuition est fine, rapide, subtile. Tu lis entre les lignes sans effort, souvent même sans t'en rendre compte. Et ça, ce n'est pas une faiblesse. C'est une compétence perceptive. Le problème, ce n'est pas que tu ressens beaucoup. Le problème, c'est que ton système capte énormément d'informations et qu'on ne t'a jamais appris à les réguler. Parce qu'une perception fine, sans stabilité intérieure, peut devenir épuisante. Non pas parce que tu es faible, mais parce que ton système nerveux travaille en permanence. Et ça, c'est très différent. Pour sortir du flou, il faut parler du corps. Pas de manière compliquée, mais concrètement. Ton système nerveux, c'est ton centre de commande. Il y a d'un côté le système nerveux central, le cerveau et la moelle épinière. C'est lui qui reçoit les informations, qui les analyse, qui décide comment tu réagis. Et puis, il y a le système nerveux autonome, celui qui régule l'activation et le repos. En simplifiant, il y a 2 grands modes. Le mode activation et le mode repos. Le mode activation, c'est quand tu dois agir, te défendre, répondre, créer, parler, gérer une situation. Le mode repos, c'est quand tu peux te détendre, digérer, récupérer, intégrer. Le problème pour une personne ultra sensible,
c'est que le système reçoit énormément d'informations, beaucoup plus que la moyenne. Tu entres dans une pièce et ton état intérieur change immédiatement, sans que tu comprennes pourquoi. Tu as une discussion un peu tendue et tu te sens épuisé pendant des heures. Tu vis une émotion forte et tu as du mal à redescendre. Ça, c'est ce que l'on appelle l'hyperactivation. Le système est en alerte, il tourne vite, il capte tout, il analyse tout. Ça peut se traduire par de l'anxiété, de l'agitation, une surcharge mentale, des difficultés à dormir. Et puis parfois, à l'inverse, le système se met en protection. C'est l'hypoactivation. Fatigue soudaine, besoin de t'isoler, impression de te couper un peu de ce que tu ressens, comme si tu te mettais en veille. C'est pas un problème de personnalité, c'est un mécanisme physiologique. On parle aussi de fenêtre de tolérance. C'est la zone dans laquelle ton système peut vivre des émotions, des stimulations, de l'énergie sans se sentir débordé. Chez les personnes ultra sensibles, cette fenêtre est souvent plus fine, pas plus faible, plus fine. Ça veut dire qu'elle se remplit plus vite. Et si on ne sait pas comment l'élargir, on peut passer très vite de tout va bien à c'est trop. Alors non, ce n'est pas que tu es fragile, c'est que ton système traite énormément d'informations. Et sans régulation, ça devient épuisant. Mais avec compréhension et régulation, ça peut devenir une vraie force. Imagine une boîte, elle a une capacité. Si cette boîte se remplit trop vite, eh bien elle va déborder. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette boîte, on peut l'agrandir. Maintenant, il y a quelque chose d'important à comprendre. Quand on est ultra sensible et qu'on s'intéresse aux pratiques énergétiques, à la méditation, aux soins, aux états de conscience modifiés, tout peut s'amplifier. Pas parce que c'est dangereux, mais parce que ton système perçoit déjà beaucoup. La boîte est déjà remplie. Les pratiques énergétiques ouvrent, elles affinent, elles rendent le subtil plus perceptible. Et d'ailleurs, je le dis toujours à mes élèves dans mes formations, vous êtes déjà très sensible et vous allez le devenir encore plus avec cette formation. Car ensemble, nous allons affiner davantage cette sensibilité. Parce que pour percevoir le subtil, il faut aiguiser ses perceptions. Alors vous allez me dire, oui, mais si on est déjà très sensible et qu'on le devient encore plus, ça va être ingérable. Mais ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est que en même temps qu'on affine notre sensibilité, on apprend à la réguler, à l'ouvrir quand c'est juste, à la refermer quand c'est nécessaire. Il faut bien comprendre que la sensibilité, c'est pas un robinet qui serait resté bloqué en position ouverte. C'est une capacité que l'on peut apprendre à moduler. Parce que si ton système nerveux est stable, l'ouverture devient fluide, intégrée, soutenante. Mais si le système est déjà en surcharge ou en hyperactivation chronique, alors l'ouverture peut devenir trop rapide. Et certaines personnes vivent alors des expériences très intenses, beaucoup d'émotions, des sensations fortes, des mouvements énergétiques puissants, des nuits agitées, des difficultés à redescendre. Encore une fois, le problème n'est pas l'énergie. Le problème, c'est l'absence de régulation. C'est comme augmenter le volume d'un haut-parleur qui serait déjà saturé. C'est pas le son qui est mauvais, c'est la capacité du système à le contenir. Alors c'est pour ça que l'ancrage, l'intégration et la stabilisation sont essentielles. Avant d'ouvrir plus, avant d'amplifier, pour une personne ultra sensible, le vrai chemin n'est pas d'aller toujours plus loin dans l'intensité. C'est d'élargir doucement et progressivement la capacité à accueillir. Et quand cette capacité s'élargit, quand la boîte s'agrandit, l'énergie devient une alliée, pas un débordement. Alors la vraie question devient, qu'est-ce qu'on fait de cette ultra-sensibilité ? Parce que l'idée n'est pas de la diminuer, ni de la fermer, ni de devenir moins. L'idée, c'est de la stabiliser.
Avant d'ouvrir davantage, on stabilise. Avant d'amplifier, on régule. La vraie puissance n'est pas d'ouvrir toujours plus. La vraie puissance, c'est de pouvoir contenir. C'est d'élargir doucement ta capacité à ressentir sans te sentir envahi. Et ça ne passe pas par le mental. Ça passe par le corps. Un système nerveux ultra sensible n'a pas besoin d'être blindé. Il a besoin de circulation. Le mouvement est un régulateur naturel puissant. Je ne te parle pas de sport intensif, je ne te parle pas de performance, mais de mouvement vivant. Balancer le corps, marcher en conscience, secouer doucement les bras et les jambes, danser librement sans chorégraphie. Quand le corps bouge, il décharge, il digère, il transforme. Une émotion qui reste bloquée peut se fluidifier en mouvement. La danse surtout est profondément régulatrice. Le rythme rassure le système nerveux, la musique synchronise, le plaisir remet de la fluidité là où il y avait de la contraction. Parfois, remettre du mouvement joyeux dans le corps fait plus pour l'équilibre intérieur que des heures de psychanalyse. Et puis, il y a aussi la lenteur, la respiration, la détente, la relaxation. Pas comme une performance méditative, pas comme une obligation, mais plutôt comme un retour. Quand le système est en hyperactivation, il a besoin de sécurité, de douceur, de rythme lent. Laissez le mouvement circuler, laissez la respiration s'installer. Laissez le silence faire son travail. C'est là que la stabilité se construit. Et peut-être que là, en m'écoutant, tu peux simplement sentir. Est-ce que ton système est en surcharge ? Est-ce que tu ressens de l'agitation, des émotions à évacuer ? Dans ce cas, le mouvement et la danse peuvent aider à relâcher, à décharger, à rééquilibrer. Ou est-ce que tu ressens plutôt un besoin de calme, de ralentir, de te déposer ? Alors, la respiration douce, la relaxation, la méditation tranquille seront peut-être plus justes pour toi aujourd'hui. Il n'y a pas une seule bonne réponse. Il y a l'état de ton système. Et apprendre à sentir ça, c'est déjà reprendre ton pouvoir. Parce que plus ton système se sent en sécurité, plus il peut accueillir l'énergie sans s'emballer. Et ça, c'est la vraie transformation. Pas devenir plus intense, pas devenir plus spectaculaire. Devenir plus stable, plus ancré, plus capable de contenir ce qui s'ouvre en toi. Et quand tu peux contenir, ta sensibilité cesse d'être un débordement. Elle devient un appui. Peut-être que ce que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui, c'est tout simplement ça. Tu n'es pas trop. Tu ressens beaucoup, et ressentir beaucoup demande d'apprendre à se réguler. À bouger quand c'est saturé, à ralentir quand c'est tendu, à écouter ce dont ton système a réellement besoin. Si tu as envie d'explorer ça concrètement, je partage gratuitement chaque mercredi sur Instagram une pratique très courte de mise en mouvement, quelques minutes seulement, pour aider le corps à relâcher, à faire circuler, à stabiliser en 2 à 3 minutes, pas plus. Et le samedi, je propose des explorations pour apprendre à utiliser cette sensibilité pour l'apprivoiser, pour en faire une force, un appui, ton super pouvoir au lieu d'un problème. Parce que tu l'auras compris, la sensibilité n'est pas l'obstacle. L'absence de régulation l'est. Alors, retrouve-moi sur
Instagram, lamagiedelame.création. Et tu auras ainsi des outils très simples pour pouvoir réguler ton système nerveux et utiliser ta belle sensibilité. Et dans les prochains épisodes, je vais te parler de l'énergie de la Kundalini Shakti. Alors tu comprendras pourquoi cette stabilité change tout. Pour aujourd'hui, respire. Sens ton corps. Et demande-toi tout simplement, de quoi ai-je besoin maintenant ? De mouvement ou de lenteur ? Car c'est là que tout commence, par l'écoute de ce que ton corps a à te dire. Sur ce, je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de la magie de l'âme. Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner, à mettre 5 étoiles et activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve toutes mes propositions sur mon site laurianefélicité.com et Instagram lamagiedelame.création.